Bonjour à vous les enfants, bienvenue sur notre nouvelle leçon de Scratch. Ah, vous aimez ça, Scratch. Alors c'est pour aujourd'hui, profitez-en. Alors, on devait faire quoi aujourd'hui? Oui, on avait donc fait la dernière fois ce programme qui faisait les additions, les soustractions, les multiplications et les divisions des fractions. Et il fallait maintenant réussir à simplifier ces fractions, quand on n'allait pas se contenter des résultats qu'il vous donnait. Alors, tout d'abord, avant de commencer, il va falloir un peu améliorer ce programme. Parce qu'il y a quand même un truc qui n'est pas terrible dans ce programme. C'est toute la partie basse ici, avec tous ces regroupes, qui n'est pas très pas acceptable en fait. C'est trop long, c'est trop gros, puis c'est trop répété. En fait, qu'est-ce qu'on a dans chacun de ces dires qui sont là? Dans chacun de ces dires, on dit les fractions qui étaient au départ, d'accord? Puis après, on dit égal et on dit le résultat. Et en fait, le calcul du résultat se fait dans ce regroupe. C'est là que j'écris, par exemple pour l'addition, que le numérateur, le nouveau numérateur, c'est numérateur 1 fois meilleur dénominateur divisé par dénominateur 1 plus numérateur 2 fois meilleur dénominateur divisé par dénominateur 2. C'est pas terrible ça. Un, une, un bloc dire, il n'est pas là pour faire les calculs. C'est pas interdit, ça marche très bien, mais c'est pas fait pour ça. Un bloc dire, c'est fait pour dire des choses que l'on a déjà travaillées, que l'on a déjà calculées. C'est beaucoup mieux si on fait des choses comme ça, surtout quand c'est compliqué. Oui, c'est beau marquer dire 2 plus 2, ça va. Mais pour un truc comme ça, un peu compliqué, il faut vraiment avoir fait les choses en amont. Alors comment on va faire? Ben, tout simplement, avant, plutôt à la place même de faire ce dire, on va tout simplement calculer quel sera le numérateur, je dirais même final, de notre fraction, et quel sera le dénominateur final de notre fraction. Alors, ça va se faire comment ça? Bien, regardez. On va tout simplement créer deux variables. La variable numérateur, voilà, et la variable dénominateur. Dénominateur. Ah, sans accent dénominateur, parce que dans la variable, on préfère qu'il n'y ait pas d'accent. Et du coup, je vais aussi l'enlever pour numérateur, renommer, et j'enlève l'accent. Pourquoi est-ce qu'on n'aime pas les accents? Je vous rappelle parce que quand vous allez faire un programme, ce programme, enfin, pas sur Scratch, évidemment, mais un vrai programme utilisé, je dirais, dans l'entreprise, et bien, très souvent, ce petit bout de programme que vous allez faire, car vous ferez rarement un programme en entier, ce petit bout de programme que vous allez faire va être utilisé par d'autres personnes, et même parfois d'autres personnes d'autres pays. Et dans d'autres pays, ben, parfois, ils sont des claviers sans accent. Si vous avez un clavier QWERTY, par exemple, il n'y a pas des accents. Ou si vous récupérez un programme fait par un Finlandais, vous savez, il y a des lettres avec des O, avec qui sont barrées, etc. Ben, vous ne serez pas très content d'avoir des variables avec ces lettres-là, parce que vous ne serez pas capable de les taper sur votre ordinateur, parce que vous n'aurez pas ces lettres-là sur votre clavier. Donc on a décidé que les variables, on prendrait, je dirais, les lettres les plus communes, donc les lettres latines, d'accord? Lettres latines, mais sans accent. Voilà, c'est ce qui est le plus simple. Voilà donc pourquoi on préfère, même ça marche sur Scratch, hein, ça marche les accents. Et dans la plupart des logiciels, ça marche aussi les accents. Mais on évite de les faire pour permettre plus facilement de passer d'utilisateur en utilisateur sans se soucier du clavier qu'il a. Bien, maintenant qu'on a créé donc ce numérateur et ce dénominateur, ils sont là ou ils sont là tous les deux, c'est bon. Alors, on va faire quoi? Bien, regardons. Quand on a fait une addition, donc on était en fait dans ce cas-là, dans ce dire-là, eh bien, on disait quoi? On disait que la fraction, la première fraction plus la deuxième fraction, c'était égal à ceci. Ça veut dire que ceci, ce que je sors ici, c'est quoi? C'est le numérateur de ma nouvelle fraction. C'est bien ça. Parce que j'ai bien écrit ceci divisé par meilleur dénominateur. Donc ceci, c'est bien le numérateur. Si je fais 1 sur 2 plus 1 sur 2 par exemple, ça va me faire 2 sur 2. Ben, le 2 qui est en haut, ben, on le trouve par le calcul d'ici. D'accord? Donc ça, c'est le nouveau numérateur. Eh bien, à la place d'afficher ce gros truc-là, dans mon cas, si c'est une addition, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement mettre numérateur
numérateur, il est là, A, alors, il va falloir que je le rapproche d'abord, parce que, hop là, parce que c'est quand même, Scratch, c'est quand même pas très pratique pour des programmes un peu gros quand même, hein. Surtout en voulant un peu agrandir en ayant zoomé un petit peu, et encore c'est pas terrible, j'imagine sur vous, si vous regardez sur votre tablette, ça va paraître assez petit. Et pourtant, vraiment, c'est le maximum qu'on peut faire. Sinon, c'est illisible, totalement, il n'y a pas de place. Donc ici, voilà, je mets numérateur à tout ça. Comme ça, après, si je dois faire un dire, au lieu de dire, de faire ce gros calcul-là, je mettrai tout simplement numérateur. Et comme ça, dans mon dire, il y a déjà assez de regroupes comme ça, il est déjà assez compliqué, ben, au moins, il n'y aura pas ce gros truc compliqué, ce gros calcul qui se fait à l'intérieur du dire. On n'aime pas trop ça. D'accord? De même, pour meilleur dénominateur, c'est quoi le meilleur dénominateur finalement? C'est le nouveau dénominateur. Dans le cas de l'addition et même de la soustraction, c'est meilleur dénominateur, mais dans le cas de la multiplication, de la division, c'est pas ça, c'est plus compliqué, c'est le produit de deux choses. On va faire donc quoi? Là encore, on va tout simplement mettre, il est où? Il est là, mettre, hop là, dénominateur à meilleur dénominateur. Et comme ça, dans mon dire, là que c'est collé, il n'a pas besoin d'être collé pour l'instant car il est nulle part. Dans mon dire, à la place de dire que je veux mettre ici meilleur dénominateur, non, je mettrai tout simplement dénominateur. Comme ça, ma phrase elle est beaucoup plus logique. La phrase que j'afficherai si je remettais ce dire dans le programme. Je mettrai numérateur 1 divisé par dénominateur 1 plus numérateur 2 divisé par dénominateur 2, donc je cite donc les deux premières fractions, égale numérateur divisé par dénominateur. Et là, ça devient beaucoup plus normal. Regardons d'ailleurs, si le dire, je le remets maintenant là-dedans, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que les additions vont bien se faire? Bon, on va essayer. Alors, premier numérateur, allez, on va mettre 1 sur 3. Voilà, une addition, parce que c'est ça que je veux tester. Et après, je mets quoi 2 sur 6. D'accord? 1 sur 3 plus 2 sur 6, ça fait 4 sur 6, je vérifie. 1 sur 3, ça serait mis sur la forme 2 sur 6. 2 plus 2, ça fait bien 4, c'est ça. Donc ça marche très bien. Et mon dire à moi, maintenant, il est beaucoup plus simple. Mon dire. J'ai ici numérateur sur dénominateur. D'accord? Passons maintenant à ce qui se passe si on fait une soustraction. Si on fait une soustraction, hop là, c'est donc ce dire-là. Ben là encore, il y a un gros calcul là-dedans pour dire ce que sera le numérateur et ce que sera le dénominateur. Ben là encore, on va tout simplement prendre ceci et le mettre dans la variable numérateur. Donc, je le rapproche un peu. Voilà, donc ici, je vais mettre numérateur. Numérateur, il est où? Il est là. A, alors là encore, je n'ai pas encore assez de place pour tout récupérer. Voilà, il faut que je la récupère en mettant sur le moins, parce que c'est l'opération centrale, hein, le moins. Donc, il faut encore que je le rapproche. Voilà, hop là. Et je le mets ici. Voilà, numérateur, c'est ça. C'est numérateur 1 fois meilleur dénominateur divisé par dénominateur 1. Ça, ce calcul-là, on nous avait expliqué la dernière fois, hein. Là, on n'a même pas à comprendre à nouveau comment ça marche. Non, mais juste numérateur à ceci. Et dénominateur, ça va être quoi? Ben, ça va être évidemment meilleur dénominateur. Parce que c'est ça qui était le dénominateur de notre soustraction. Et du coup, si je remets le dire maintenant dans mon si alors sinon, voilà, qu'est-ce que j'ai? Ben, j'ai tout ça. Et c'est quoi le résultat? Ben, c'est tout simplement
numérateur, numérateur, divisé par dénominateur. Tout simplement. D'accord? Continuons. Pour la multiplication ici, ben c'est pareil. Là encore, on donne dans le résultat final un calcul pour le numérateur, un calcul pour le dénominateur, un calcul plus simple que pour l'addition, c'est vrai. Mais néanmoins, un calcul. Ben là encore, on va sortir ce numérateur et on va le mettre dans dans la variable numérateur. Mettre numérateur à ceci. D'accord? Et évidemment, ce que j'avais mis en dénominateur ici, c'est-à-dire dénominateur 1 fois dénominateur 2, le produit des deux, je vais le mettre dans dénominateur. Hop là. Et là encore, dans mon dire, du coup, ben, je n'ai plus besoin, j'ai plus les calculs, évidemment. Je mets directement numérateur sur dénominateur. D'accord? Allez, on continue, on a encore la division à faire. Donc cette division, ça va être pareil. Hein. Il y a ce dire avec ce produit pour le numérateur et ce produit pour le dénominateur. Donc je prends le produit pour le numérateur, je l'approche parce que c'est pas très pratique sinon. Et là encore, je le mets dans la variable numérateur. Numérateur est là. Voilà, hop là. Et la variable dénominateur, ben, je la mets à quoi? Ben, je la mets à dénominateur 1 fois numérateur 2, comme j'avais marqué ici. Hop là, il faut se rapprocher encore un peu. Et donc, je mets dénominateur à ceci. Voilà. Et bien sûr, dans mon écriture maintenant, dans mon regroupe, dans mon dire, ben, je mets ici numérateur divisé par dénominateur. D'accord? Bon, d'ailleurs, je décoche ces variables-là pour qu'elles n'apparaissent pas à l'écran. Voilà. OK? Ben, on va tester. On teste quoi? On teste une division? Ben, on va multiplier. Multiplication de deux fonctions inverses. Comme ça, forcément, le résultat doit faire 1. C'est des tests faciles pour voir si ça marche. Je vais essayer, par exemple, 5 sur 2 multiplié par 2 sur 5. Ben, là, ça va faire 1. Ben, bien sûr, pas simplifié. On n'a pas encore fait la simplification. Ça fait donc 10 sur 10. Parfait. 5 fois 2, 10. 2 fois 5, 10. Ça marche impeccablement. Faites les tests également sur des soustractions, sur des divisions. Vérifiez que tout marche bien. On a déjà bien avancé. On peut encore faire mieux. Il y a toujours ces dires là. Parce que finalement, ces dires maintenant, une fois que j'ai décidé de mettre numérateur et dénominateur, je me rends compte que ces 4 blocs ici, dire, sont finalement très très proches. C'est la même chose. La seule différence qu'ils ont, c'est ce plus, c'est ce moins, c'est ce multiplier et c'est ce diviser. D'accord? Donc, si je veux tout simplement, si je veux tout simplement avoir quelque chose de plus simple, eh bien, je pourrais très bien, à la place du plus ici, eh bien, mettre opération. Car opération, dans ce cas-là, ça vaut plus. Rappelez-vous la variable opération qu'on a créée ici. Elle est où? Elle est là. Opération ici. Où c'est la réponse de plus, moins, multiplié ou divisé. Donc opération, ça vaut plus, ça vaut moins, ça vaut l'étoile ou ça vaut la barre. D'accord? Et c'est d'ailleurs grâce à ça qu'on fait les tests. Si opération égale plus, etc. etc. D'accord? Donc ça veut dire que ici, je pourrais remplacer plus par opération, ça me ferait encore un plus. Ici, je pourrais remplacer moins par opération, ça me ferait encore un moins. Ici, je pourrais remplacer multiplier par opération, ça me ferait encore un multiplier. Ici, je pourrais remplacer la barre par opération, ça me ferait encore une barre. D'accord? Donc ça veut dire que je pourrais très bien remplacer ceci par, tout simplement, opération. Je pourrais très bien marquer ici, à la place, opération.
ça marquerait bien un divisé. Alors moi j'avais un divisé avec des espaces au milieu, d'accord? Donc à la place de marquer opération tout simple, il va falloir que je fasse encore une fois du regroupe. Donc je dirais deux regroupes pour faire la place de 3. Un où je mettrai opération et un, j'avais mis, je ne sais plus combien j'ai mis d'espace avant pour bien séparer les deux fractions. Ben, on va mettre 3 espaces. Allez, 1, 2, 3. Et pareil ici, 1, 2, 3. 1, 2, 3. D'accord? Et donc à la place de ce divisé ici, je vais tout simplement mettre ce regroupe. Alors, si on avait pensé dès le début, on aurait mis plus de regroupes dès le début, évidemment. D'accord? Mais là, comme on rajoute ça en plein milieu, ben, c'est plus simple de rajouter des petits regroupes à l'intérieur. Sinon, il faudrait tout refaire. Sinon, il faudrait tout réécrire la phrase. C'est pas terrible. D'accord? Alors, on va vérifier si ça marche, du moins pour la division déjà, parce que là, pour l'instant, on n'a changé que pour la division. On va essayer de faire 5 sur 2 divisé par 1 sur 4. Alors, ah oui, d'accord, ça marche. Non, il y a un petit souci. Ouais, tout à fait. Un petit souci. Le souci est là, c'est que j'ai pas mis. Regardez, le regroupe que j'ai mis ici, hop là, qui était sur la division. Voilà. Je l'avais mis ici, entre le 5 et le 2, en fait. C'est entre le 5 et le 2. Donc, passe au bon endroit. Le divisé que je devais remplacer, c'est celui-ci. Celui qui est entre numérateur 1 divisé par dénominateur 1 et numérateur 2 divisé par dénominateur 2. Donc, c'est ici que je vais mettre mon gros divisé, mon gros opérateur, mon gros opération. C'est ici. Voilà, donc je corrige et je refais le calcul. 5 sur 2 divisé par 1 sur 4. Ah, là, ça marche mieux. 5 sur 2 ici, 1 sur 4 ici. Apparemment, j'avais déjà mis ici des espaces entre les traits de fraction. Parce que regardez ici, entre 1 sur 4, il est quand même un peu plus séparé que le 5 sur 2. Donc, du coup, là, je les avais enlevés et je les remets. Donc, espace, trait de fraction, espace. Allez, on va recommencer pour vérifier encore si tout marche bien. 5 sur 2 divisé par 1 sur 4. Voilà, là c'est mieux. Enfin, après, Scratch, il n'est pas terrible, il va à la ligne un peu facilement. Enfin, c'est pas grave, quoi. On voit les choses. 5 sur 2 divisé, on va bien se passer pour bien séparer les choses, par 1 sur 4 égale 20 sur 2. Bien sûr, il faudra le simplifier après, mais on n'y est pas encore. D'accord? Voilà. Mais on se rend compte que ce que j'ai fait là, finalement, en mettant opération, je pourrais très bien, je le duplique ici. Alors, je vais essayer de remettre au bon endroit quand même, pas me tromper une deuxième fois. Voilà. Voilà, ce regroupe que j'ai fait là, ben, il pourrait très bien remplacer également le multiplié qui est là. Il pourrait très bien remplacer également le moins qui est là. Et il pourrait très bien remplacer également le plus qui est là. Alors, on va essayer avec un quoi? On va essayer avec un moins. Tiens, 6 sur 2 moins 7 sur 5. Voilà, ça fait 16 sur 10. D'accord? Ça a l'air de marcher pas mal. Ça marcherait bien. Vous avez vu, donc il a bien remis l'opération. Il a même bien séparé, parce qu'on a rajouté des espaces finalement pour que ça marche pour la division et également pour les autres. Donc, vous voyez, donc, du coup, j'ai plus besoin de marquer plus, moins, divisé ou multiplié. Alors, en quoi c'est intéressant ça? Ben, c'est que maintenant, les 4 blocs dire qui sont là, qui étaient presque les mêmes, ne sont plus presque les mêmes. Ce sont totalement les mêmes. Et s'ils sont totalement les mêmes, est-ce intelligent de les mettre dans ces si à chaque fois ici? Aucun intérêt. Parce qu'on sait très bien que quand le programme va arriver ici, il va commencer à faire ceci, opération égale plus ou opération égale moins, ben il va forcément faire un des cas, il va forcément faire une fois ce dire. Donc à la place de faire ces 4 dires, qu'est-ce que je fais? J'en prends un et je le mets à la fin de tout.
à la fin du programme. Et tous les autres, eh bien, je les supprime totalement. Et là, ça va marcher de la même manière. Regardez, vous voulez quoi? Vous voulez une multiplication? Allez, 4 sur 5 multiplié par 2 sur 7. Eh bien, ça marche très bien. 8 sur 35. Pourquoi? Parce que quand il a fait opération égale multiplier, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est contenté ici de faire le calcul. Et après, une fois qu'il a fait tous ces tests pour savoir quel calcul faire et faire les vrais calculs, eh bien à la fin, il donne le résultat. Et donne le résultat directement avec un seul dire. Un seul dire. Un seul gros truc, gros groupe qui était embêtant, qui était compliqué. On voyait le programme, il était vraiment pas beau à cause de tous ces dires et tous ces regroupes. Il n'y a que plus qu'une seule fois. Et surtout, on a bien séparé la partie ici où on calcule. Donc c'est le si qui est là ici, le grand si qui est là. C'est la partie où en fait on a trois parties dans notre programme. La première partie où on rentre les données, la deuxième partie où on fait les calculs, et la troisième partie où on affiche le résultat. Et là, c'est beaucoup plus clair, beaucoup plus simple d'ailleurs. Le programme est beaucoup plus lisible que ce qui n'était tout à l'heure. Ok? Bon, maintenant, il faut s'attaquer à la simplification. Bon, je pense que le temps passe vite avec Scratch. Si on s'amuse à faire la simplification maintenant, on va l'avoir pour des vidéos qui va durer au moins 1h30. Ça va faire au moins 20 minutes déjà que celle-ci a commencé. Je ne sais pas exactement combien. Je peux avoir dès l'heure du début, donc, mais ça ne m'étonnerait pas que ça fasse déjà au moins 20 minutes. Donc, on va s'arrêter là. Voilà. On fera vraiment la simplification dans 2 semaines. Pour l'instant, vous allez bien comprendre ce principe qu'on a fait aujourd'hui. Et surtout, vous allez faire ce programme. Et tout ce qu'il y aura à déplacer, etc., déjà, rien que ça va faire du travail. Il va falloir apprendre également à attraper les blocs correctement. Par exemple, vous voyez, ce bloc-là, vous ne le prenez pas par le plus. Si vous le prenez par le divisé, hop, ça change tout. Hein. Donc, il faut bien faire attention à bien le prendre par l'élément central. Ici, c'est le plus. Non, je vais quand même mettre ça à sa place quand même. D'accord. Donc voilà, donc ça va vous apprendre aussi à ça, à bien déplacer les blocs, même s'ils sont un peu compliqués. Et voilà, donc vous faites ce programme-là. Et le prochain coup, on repartira sur la simplification qu'on avait promise pour aujourd'hui, mais qu'on reporte pour dans 2 semaines. Quoi d'autre encore? Oui, je mets sur Pronote le programme, pas celui-là, celui du début. Celui du début de la vidéo, c'est dans le programme qu'on avait fait la dernière fois. Et puis, vous arrivez jusqu'à celui-ci. Comme ça, vous serez fin prêt pour la prochaine fois pour faire les simplifications. Pareil, continuez à réfléchir. Si vous n'avez pas réussi encore à aller au bout, maintenant, grâce à ça, ça va être plus simple. Hein, parce que finalement, maintenant, une fois qu'on a fait tous ces calculs-là, eh bien, on ressort avec un numérateur et un dénominateur. Et on se fiche bien pas mal de savoir si ceci a été trouvé grâce à une addition, une soustraction, une multiplication, une division. Non, on a une fraction maintenant, voilà, et on va pouvoir donc la simplifier en se moquant de la manière dont on l'a trouvée. Donc, ça sera bien plus simple maintenant. Donc, si vous n'avez pas trouvé, continuez à réfléchir. Maintenant, à partir de ce programme-là, ça sera plus simple pour trouver la solution. Voilà. Allez, je vous laisse, les enfants. Passez une bonne journée. Travaillez bien et à très vite. Ciao, ciao.